Bonjour à tous chers amis, how are you today? Je vous propose aujourd'hui de tester, on va faire un quiz ensemble pour savoir si vous maîtrisez bien les phrasal verbs. Alors ce sont des verbes que vous retrouvez tout le temps en anglais, qui sont vraiment une des caractéristiques de l'anglais. Vous les avez aussi en allemand mais sous des formes similaires, légèrement différentes mais similaires. C'est vraiment caractéristique de ce type de langue, ce sont les verbes à particules. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de faire 10 mini-quiz de 1 à 3 inclus, c'est débutant. Donc jusqu'à un niveau, on va dire A2. De 4 à 7, c'est un niveau intermédiaire, donc B1, B2. Et le 8 à 10, on est sur un niveau C, un niveau avancé. Évidemment, je vais vous donner les corrections à l'oral, mais vous pourrez, c'est l'objectif de cette vidéo aussi, réviser derrière. Je vous donnerai toutes les réponses, toutes les traductions dans les diapositives de la vidéo que vous pouvez télécharger en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Si vous êtes sur tablette, sur mobile, vous cliquez sur le lien. Si vous êtes sur ordinateur, vous cliquez sur le i et en plus, parce qu'on vous gâte, chers amis, vous êtes gâtés sur I Speak Spoken, vous avez aussi un quiz d'application supplémentaire pour bien maîtriser ces phrasal verbs. Donc ces verbes à particules, par exemple, alors, c'est pas ici, mais retenez-le puisque ça sera une bonne réponse. C'est un verbe de base, par exemple to give, donner, auquel on va adjoindre une particule, par exemple up, on, down, along, etc. On va toutes les revoir. Out, forward, to. Parfois, on a deux particules. Enfin, on a une particule plus une préposition. For, etc. Et en fait, pardon, la particule va modifier le sens du verbe de base, parfois légèrement, parfois drastiquement. Donc là, par exemple, c'est drastique. D'ailleurs, regardez, donner, abandonner. D'accord? Donner, abandonner. To give, donner. To give up, abandonner. Retenez-le, ça pourrait être une bonne réponse. OK? Donc ça, c'est le fonctionnement basique d'un phrasal verb. Donc si je vous dis I've been my keys everywhere, but I can find them. Ok, j'ai cherché mes clés partout, mais je ne les trouve pas. Est-ce que ça va être I'm looking at my keys, I'm looking for my keys, I'm looking forward to my keys, I'm looking to my keys. What do you think? Yes. Je vous donne la bonne réponse tout de suite. Ok, yeah. I'm looking for my keys. Et pourquoi? Parce que to look at, c'est regarder quelque chose, ok? I'm looking at you, je te regarde. I'm looking forward to your reply. C'est je suis hâte, littéralement avoir hâte, être impatient de to meeting you, for example. Donc c'est avec ing derrière. Si vous avez un verbe, c'est une forme très particulière que vous retrouvez en fait principalement en très très grande majorité dans les correspondances commerciales. Donc j'ai hâte de vous rencontrer, j'ai hâte de recevoir, d'avoir votre réponse tout simplement. I'm looking forward to your reply. Vous n'avez même pas besoin de mettre de forme verbale. I'm looking forward to your reply. Évidemment, on n'a pas de ing parce que reply, c'est un nom. Ici, c'est un verbe. Et I'm looking to, c'est j'ai l'intention de, d'accord? I'm looking to buy a car. J'ai l'intention, là je m'intéresse au fait d'acheter une voiture, ok? So I'm looking for my kids, c'est je cherche, ok? J'ai cherché, so I've been looking for my kids. I've been looking, évidemment, present perfect continuous parce que ça fait un moment que je les ai perdus, je les cherche et je les cherche encore au moment où je vous parle. Complétez la phrase suivante. Did the plane on time? L'avion a-t-il décollé à l'heure? Alors décoller, est-ce que c'est to take off? Est-ce que c'est to take on? Est-ce que c'est to take out? Est-ce que c'est to take up? Chers amis,
Alors, atterrir, c'est to land, exactement. Donc, je laisse quelques secondes à ceux qui réfléchissent en même temps. Décoller, c'est to take off. Did the plane take off on time? OK? Et évidemment, vous avez simplement la base verbale ici, c'est-à-dire l'infinitif sans le to. C'est une question au passé, donc avec l'auxiliaire ici did en anglais. Did the plane take off on time? Take on. To take on, par exemple, c'est prendre. To take on more responsibilities. OK? Prendre plus de responsabilités. To take out, ça a plusieurs sens et notamment, alors ça peut être to take out littéralement sortir, par exemple sortir les poubelles, OK? To take out the trash. Et ça peut être aussi to take someone out, c'est descendre quelqu'un. Ah oui, alors l'image était peut-être un peu forte, mais ça fait partie de la langue. To take someone out, c'est descendre quelqu'un. Donc vous voyez en fait, non seulement to take, c'est prendre à la base, out va modifier considérablement le sens de base du verbe, mais en plus et c'est les joies de la langue, puisque c'est une langue très riche et dense, vous pouvez avoir plusieurs sens pour un même phrasal verb. OK? Continuons, si vous le voulez bien. Pardon, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui, dans la joie et la bonne humeur, chers amis. It is a bad idea to so soon. D'abandonner si vite. Je sais que maintenant vous savez, si vous ne le saviez pas déjà. Donc, to give away, c'est littéralement donner au sens de faire don. OK? To give, donc donner. To give back, c'est redistribuer. For example, to give back to the community. Ça, c'est très, très, très américain. C'est à la mode chez les gens qui ont un énorme patrimoine. To give back, notamment aussi aux États-Unis en particulier. Donc, to give back to the community, c'est redistribuer, d'accord? Mais ça peut être aussi simplement redonner, OK? I'm giving you back your book. Je te redonne ton livre. Et to give out, c'est distribuer. To give up, c'est, et ça tombe bien, abandonner, OK? So, it is a bad idea to give up so soon. OK, perfect. Il fait du sport 5 fois par semaine. Il fait du sport 5 fois par semaine. Habitude. Du coup, qu'est-ce qu'on va employer comme temps? Exactement. Présent simple. So, to work in, to work on, to work out, to work up. OK? To work up. Qu'est-ce que c'est? Concocter. To work out, c'est faire de l'exercice physique. To work on, c'est travailler sur quelque chose. To work something in, c'est insérer quelque chose, ou to working something, c'est par exemple to work in a factory, travailler dans une usine, mais là, ça sera plus un phrasal verb, ça sera un simple verbe accompagné to work in a factory d'un complément de lieu, OK? So, he works out five times a week, OK? He works out 5 times a week. Alors, la salle de sport, ça se dit en anglais? Exactly. The gym. You've got it. Well done, guys. Ne quittez pas. Je vais voir s'il est là. Good morning. Oh, yes. Est-ce qu'on va dire hang up? I'll see if he's here. Est-ce qu'on va dire hold on? Est-ce qu'on va dire leave off? Est-ce qu'on va dire wait on? Il y en a un qui passe et il y en a en fait un seul qui est juste. Alors, to hang up, c'est raccrocher. Donc, on va éviter de l'utiliser dans ce contexte. To hold on, c'est patienter. Ça tombe bien. Ne quittez pas, patientez. To leave off, c'est quitter, d'accord? Arrêter de faire quelque chose. To wait on, c'est simplement attendre, OK? So, oui, évidemment, tout à fait. Hold on, j'attendais votre réponse. Puisque, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, je vous vois, chers amis, je vous vois tous. Ne croyez pas que vous êtes simplement derrière votre écran.
Je vous vois. Hold on, I'll see if he's here. I'll see, I will see, I will see, I'll see if he's here. OK? Ne quittez pas, je vais voir s'il est là. Ensuite, je ne m'entends pas vraiment avec la femme de mon frère. Vous voyez comme c'est renversé? Littéralement ici, c'est la femme de mon frère et moi, où on ne s'entend pas vraiment. OK? Et c'est an I. Sujet, c'est pas me. Parce que me, c'est le complément objet. Are you talking to me? Are you talking to me? To me, à moi, objet. D'accord? Ici, c'est le sujet, c'est my brother's wife and I. OK? Et pas and me. Je sais qu'en français, ça se dit, mais en anglais, ça marche pas. I. Sujet, me, objet. OK? So my brother's wife and I don't really fit out, get along, hear out, listen out for. What do you think, guys? So I need your input here. I need your brain. I'm gonna pick your brain. Yes. So to fit out, c'est littéralement équiper quelque chose. To get along, c'est s'entendre. To get along with someone, okay? With someone. To hear someone out, c'est écouter quelqu'un attentivement. Et to listen out for someone, something, c'est guetter quelque chose, mais au sens sonore. Okay. I'm listening out for the sound of whatever you want. Je guette le son de ce que vous voulez, okay? So, my brother's wife and I don't really get along very well. On ne s'entend pas très bien. My brother's wife and I don't really get along. Yes, that's it. Perfect. Okay. So, just give me one sec. Yes, that's it. J'espère que ça se passe bien pour vous. Là, on arrive dans la dernière. Donc, comme je vous le disais tout au début, j'aurais peut-être dû vous le repréciser. Là, on est sur un niveau plus A2, donc débutant, avec celle-ci. Là, on est déjà passé au niveau intermédiaire. Donc, évidemment, j'espère que vous avez noté vos réponses ou je pense que vous en souviendrez à la fin de la vidéo. De toutes les façons. Là, on est sur du niveau intermédiaire, ok? On est encore sur du niveau intermédiaire pour celle-ci et après, on va passer sur un niveau avancé, ok? I hate it when to impress others. Je déteste quand il se la raconte pour impressionner les autres. I hate it. Et pas I ate, parce que I ate cookies for breakfast. So, just give me one sec, okay? I ate cookies for breakfast. Je mange des cookies pour le petit déjeuner. And I hate cookies for breakfast. Je déteste les cookies pour le petit déjeuner. Évidemment, ici, on fait bien le H. Okay, guys? So, I hate it. Parfois, en fait, du coup, vous rattachez pour aller plus vite. Vous rattachez les deux mots ensemble. I hate it. Parce que sinon, c'est très haché. C'est très haché. I hate it. I hate it. I hate it. I hate it when he points out, he shows off, he speaks out, he talks up. Okay, so to point out, montrer du doigt, signaler, d'accord? To show off, I'm showing off. Se vanter. To speak out, c'est donner son avis, mais de manière soit tapageuse, soit c'est vraiment se faire entendre. To speak out, c'est se faire entendre. Et to talk up, c'est hausser le ton. On ne prononce pas le L. To talk up, okay? So I hate it when he shows off. Shows off, exactly.
I hate it when he shows off to impress others. Perfect. OK. Maintenant, the advanced level. Let's over a cup of coffee. Retrouvons-nous autour d'un café. So find out, put on, set out on, or catch up. To catch up, c'est rattraper. OK? Donc, en fait, c'est la bonne réponse. Retrouvons-nous autour. Let's catch up. Retrouvons-nous, en fait, rattrapons le temps passé. To find out, c'est découvrir. To put on, c'est mettre un vêtement, par exemple. To put on a jacket, for example. So, let's catch up over a cup of coffee. Alors, vous allez me dire, franchement, Adrien, mais j'avais trouvé la bonne réponse assez facile. C'était sûr que c'est du niveau avancé? Oui. Mais alors, évidemment, parfois, c'est sujet à discussion et à caution la différence entre le niveau avancé et le niveau intermédiaire. So, let's catch up over a cup of coffee. Yes. Ici, c'est une voyelle longue. Let's catch up over a cup of coffee. Okay, guys? Perfect. Then, what do we have? C'est 5 sur 5 ici. Je sais pas pourquoi j'ai mis 4. C'est parce que j'avais pas envie que ça se finisse et qu'on reste ensemble, chers amis. N'oubliez pas que, évidemment, vous pouvez noter vos réponses et après, vous pouvez mettre dans un commentaire, me dire combien vous avez eu. Vous pouvez télécharger toutes les diapos avec, regardez, je vous ai mis à chaque fois la bonne réponse. D'accord? Donc, vous avez vraiment, c'est extrêmement complet. Et dernière chose, vous avez aussi un quiz, je vous le montre. Alors, attendez, je sais que vous voyez juste le sommet de mon crâne ou même pas. Mais ouais, vous avez un quiz, donc faites-le. Profitez-en. Alors, je le passe vite parce que je veux pas que vous voyez les réponses si vous le faites. Hop, 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 hop. Where are we going? Yes. Thank you. OK. Donc, c'est vraiment complet. Pour avoir tout ça, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous n'avez pas le i en haut à droite. So, 50. OK. Alors, 15 en anglais. Alors, première chose. Le 1, c'est comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Parfois, vous le verrez tout de même comme ça, mais le 1 en anglais, le vrai 1, c'est simplement une barre purement verticale. OK? Ce nombre, et non pas chiffre, puisque je vous rappelle que nous avons 10 chiffres en français comme en anglais, qui sont de 0 à 9. Les nombres, c'est strictement supérieur à 9. Donc, for example, 10. OK? So, 15. C'est un nombre qui se prononce de la manière suivante. 15. On met l'accentuation sur la fin. 15. Et 50, c'est 50. On met l'accentuation sur le début. Et ça fait toute la différence. Et typiquement, les Français vont dire 15. Et là, la personne, elle comprend 50. Et puisque la bonne prononciation, c'est 15. 50, 15, 50, 15, 50, 15. Okay? So, 50 employees will be in January. January. So, laid off, moved out, put off, taken down. So, to take down, c'est descendre quelqu'un, d'accord? C'est un des sens que vous pouvez lui donner. To put off, c'est retarder, remettre à plus tard, d'accord? To move out, c'est déménager. Et to lay off, c'est licencier quelqu'un. Et vous trouverez très souvent le terme to fire someone, ok? So, 50 employees will be laid off in March, for example, en mars, in June, en juin, in January, ok? Faites bien l'accent tonique sur cette syllabe ici. In January, en janvier.
will be laid off in January. What do we have next? What do we have? We have the last sentence. When she heard the news, she freaked out, she got off, she nailed down, or she nailed, pour le coup, down. Hop, j'ai oublié la forme pour le prétérit. She scared off. So, to scare someone off, ça veut dire faire fuir quelqu'un en lui faisant peur. To scare someone off. To nail something down, c'est littéralement mettre le doigt sur quelque chose, avoir identifié avec précision exactement ce qui va pas. To get off, I'm getting off the bus in 2 minutes. I'm getting off the bus in 2 minutes. On emploie ici un présent progressif pour parler en fait d'un futur qui est quasi immédiat. I'm getting off the bus. Descendre de. The train, the bus, and so on. Et to freak out, c'est paniquer, ok? She freaked out when she heard the news. Quand elle a appris la nouvelle. She freaked, just give me 1 sec, yeah. She freaked out when she heard the news. OK? Donc, dites-moi combien vous avez eu dans un commentaire juste en dessous, chers amis. Regardez, je vous remets ici les bonnes réponses. Je vais les faire défiler rapidement pour ceux qui n'auraient pas noté. Donc, question numéro 1, question numéro 2. Vous mettez un 1 ou un 0 si vous avez eu la bonne réponse. Le 3 et le 4. OK? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, good. 4, 5 and 6. 0 or 1. 2 times. Then we have question number 7 and 8. And last but not least, 9 and 10. Last but not least. Donc, en dernier, mais non des moindres, la question question number 10, question number 9, question number 9, question number 10, question numéro 9, question numéro 10. Bon, j'espère que ça vous a plu, chers amis. Je voulais faire quelque chose d'interactif, mais qui vous permette aussi, d'évaluer votre niveau d'anglais. Alors, évidemment, c'est dit, mini-quiz, c'est sujet aussi donc à caution, mais ça vous donne déjà une bonne idée et ça permet aussi par quelque chose d'interactif et que je trouve ludique, donc qu'on a plaisir à faire, d'améliorer tout simplement votre anglais puisque c'est le but de cette fabuleuse chaîne à laquelle vous pouvez d'ailleurs vous abonner en cliquant juste ici en bas à droite sur le bouton rouge. On se retrouve demain dans la joie et la bonne humeur. Have a nice day. Bye bye.